Écoutez, je vous remercie de votre présence là pour cette dernière intervention de la 33e édition du Salon international du livre de montagne de Passy. Je suis désolé du retard qui a été pris, mais vous savez, les routes de l'Annapurna sont parfois compliquées et difficiles et il faut savoir parfois renoncer et renoncer aux impératifs de la programmation pour effectivement éviter de tomber dans une crevasse ou ailleurs. Donc là, nous allons avoir une pente un peu moins raide, qui est la route des sculptures de Passy. À l'occasion de l'anniversaire de l'exposition de 1973 portant sur les sculptures sur les sculptures en montagne. Nous avons donc eu l'idée de poursuivre les manifestations qui avaient eu lieu le mois dernier à Passy, au plateau d'Assy. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir Delphine Chatrian, qui est maire adjointe de Passy chargée du patrimoine et qui est l'organisatrice, la commissaire de l'exposition qui a eu lieu du 9 au 11 juin 2023 pour fêter justement cet anniversaire et assurer la promotion de la route des sculptures à Passy. Françoise Joly, qui est la sœur d'Anne Taubé, et qui est la présidente de l'association des amis de Maxime de Combin, qui est un sculpteur dont elle va tout à l'heure nous détailler l'œuvre. Et puis Geoffroy Taubé, qui a composé un superbe album sur cette histoire de cette exposition Culture en montagne. Donc je vais d'abord donner la parole à Delphine Chatrian pour qu'elle nous rappelle ce qu'était cette exposition de 1973, Sculpture en montagne, poème dans l'espace, exposition qui a fait l'objet d'un film de Godefroy de Maupoux qui a été diffusé hier au plateau d'Assy et qui est un film remarquable sur la route des sculptures. Donc Delphine, pourquoi cette exposition a été faite en 1973 et quel était le sens des promoteurs de cette exposition? Quel sens ont-ils voulu donner à ce rassemblement d'œuvres d'art tout à fait exceptionnel? Bonjour à tous. Merci Michel pour ta question. Je vais y répondre, mais je vais faire un petit détour auparavant. Merci pour l'organisation de cette table ronde consacrée à la sculpture à Passy. On est dans le cadre 2023, année de la sculpture à Passy, pour célébrer effectivement 50 ans de sculpture. Sur le territoire, des sculptures exposées en plein air, sur le bord des routes, en pleine nature, ou même en paysage un peu plus urbain. Et donc, quelle est l'histoire de ces sculptures? Pourquoi sont-elles ici, installées sur le territoire? Je pense 50 ans après, c'était une occasion en or pour remettre à l'honneur ces sculptures et puis en parler et puis raconter leur histoire tout simplement. Alors, c'était en 2022. Je me suis dit, 2023 approche, 50 ans, ça se fête. On va consacrer toute l'année 2023 à la sculpture. Et donc, en 2022, je me suis tournée très naturellement vers Anne Taubé. Donc, Anne Taubé, pour les passerands, donc c'est une figure éminente et bien connue. Pour ceux qui ne sont pas de Passy et qui viennent en visite sur le territoire pendant la période estivale, Anne Taubé, donc c'est une personnalité qui est vraiment fondamentale pour la culture à Passy, qui a beaucoup œuvré tout au long de sa vie pour préserver, pour entretenir, pour transmettre toute la question du patrimoine considérable, vraiment d'exception, installé sur cette commune. Et donc, évidemment, je me suis naturellement tournée vers elle comme je le faisais très naturellement, et pour qu'on puisse organiser les 50 ans ensemble. Et malheureusement, elle est partie entre-temps, me laissant un peu démunie pour l'organisation, parce que sans elle, c'était compliqué. Et puis, il était hors de question quand même de laisser tomber. Il fallait organiser ces 50 ans de sculpture à Passy. Et bien, le plus naturellement du monde, je me suis tournée vers
Geoffroy Tobé, voilà, le fils d'Anne Tobé. Et puis François Joly, que j'ai rencontré assez rapidement, alors tardivement, mais assez rapidement pour la préparation de ses 50 ans. Et pour moi, ça a été très précieux. François Joly, la sœur d'Anne Tobé, Geoffroy Tobé, son fils, et puis toute sa famille. Et ça, je tiens à les remercier parce que ça a été vraiment très précieux de vous avoir à mes côtés dans l'organisation. Et donc, déjà, il s'agissait de créer une affiche parce qu'en 1973, au moment où cette exposition d'envergure avec des grands noms de la sculpture s'est installée à Passy. Donc, quand je dis des grands noms, c'est Miro, c'est Calder, c'est Semser, c'est Chavigné, Étienne Martin, enfin tous les plus grands artistes de cette époque se sont lancés dans cette aventure et sont venus installer leurs œuvres sur le territoire. Et c'est Juan Miro, monsieur, qui avait réalisé l'affiche de Sculpture en montagne, poème dans l'espace en 1973. Alors la grande question, une des toutes premières questions pour célébrer les 50 ans, il fallait une affiche. À qui confier l'affiche ? Je me suis tournée vers Geoffroy Tobé. Geoffroy Tobé, voilà, alors fils d'Anne Tobé, d'accord, mais artiste. Et donc c'est lui qui a réalisé l'affiche des 50 ans que vous avez pu voir certainement sur le territoire à un moment ou à un autre. Et en tous les cas, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est là, sur la brochure. Et puis après, donc tout s'est enchaîné. Alors l'idée, c'était de consacrer, il fallait bien un an pour célébrer et revenir sur cette histoire complètement extraterrestre. Et donc, depuis janvier 2023, il y a différentes actions qui sont mises en place avec des partenaires, avec les guides du patrimoine, avec la bibliothèque, avec des associations, Montagne en Page, avec le comité culture, avec la crèmerie, l'association La Crèmerie, le collectif Prisme, l'office de tourisme, enfin tout un tas, je pense que j'en oublie, l'atelier Maxime Descombins, mais ça je sais que Françoise Joly en parlera très bien. Tout un tas de nombreux partenaires se sont associés pour proposer des actions avec différentes entrées pour un public initié ou un public non initié. Pour les plus jeunes, il y a des scolaires aussi. L'éducation nationale a joué le jeu. Les scolaires ont travaillé sur la route de la sculpture à Passy. L'idée, c'était de faire comprendre la sculpture à Passy, faire découvrir cette histoire et puis mettre à l'honneur, bien sûr, la sculpture et plus généralement les arts. Et Michel Morisseau a parlé du week-end qui s'est déroulé en juin. Donc là, c'était l'un des temps forts de l'année, puisque sur un week-end, on est revenu vraiment. L'idée, c'était un programme qui nous permettait une immersion complète en 1973. Et en 1973, de nombreux artistes, donc je vous l'ai dit, ont participé, mais de différents arts aussi. Et puis, c'était Sculpture en montagne, poème dans l'espace, donc une ouverture artistique. Et donc, j'ai sollicité des artistes vivants, contemporains, pour mettre en valeur les 5 sculptures qui sont restées sur le territoire à la suite de 1973 et qui ont donné naissance, 50 ans plus tard, finalement, et au fil des années, à cette route de la sculpture. On arrive à 25 sculptures maintenant installées, 25 sculptures monumentales installées sur la commune. Et ces temps de... Je termine, Michel, excuse-moi. Pendant ce temps de week-end anniversaire, il y a Godefroy de Maupoux qui est assis parmi le public, à qui j'ai demandé la réalisation d'un film sur les sculptures à Passy, mais bon, son travail est allé bien au-delà. On a fait un appel parmi la population, un appel à archives, à photographies, et Monsieur Cara nous a confié 200 diapositives, et c'est la première fois qu'on avait absolument toutes les œuvres de 73 en photographie, une image
de toutes les œuvres qui avaient été installées. C'était colossal et très émouvant. Godefroy a numérisé ses diapositives et puis bon, donc on a projeté le film. Et il y a eu des créations spéciales, artistiques, pour mettre à l'honneur la sculpture. Donc c'est d'autres artistes, donc réalisateurs, mais aussi musiciens, plasticiens, qui ont créé des œuvres spécialement pour les sculptures à Passy. Et je n'ai toujours pas répondu à ta question, Michel. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu à ta question. Voilà. Et donc, alors la collection de sculptures à Passy s'est étoffée depuis 1973. Hein. C'est un projet complètement fou, mais qui a germé et qui a donné naissance et vie à cette route de la sculpture qui se prolonge. Comme la route, c'est toujours un prolongement, un trajet, un voyage. Et elle se prolonge aussi par l'arrivée de sculptures sur le territoire. Et notamment une sculpture de Maxime Descombins, dont François Joly va nous parler, et puis une autre de Philippe Palafret, un sculpteur d'origine passerande et qui vit au Québec. Voilà, une sculpture qui a été créée. Et puis de nombreuses autres œuvres, puisque Geoffroy, par exemple, a continué à créer, et il vous parlera aussi de ses créations qui sont exposées à la Crèmerie actuellement. Et pardon, Michel, de ne pas avoir répondu à ta question, et je crois que je n'ai pas tout dit. Non, mais merci Delphine d'avoir exposé un peu ce parcours des sculptures sur la commune de Passy, mais je voudrais souligner sur cette route de la sculpture la valeur esthétique du film de Godefroy de Maupoux, qui d'une part nous explique bien le sens de cette exposition, qui était d'offrir des œuvres d'art à la population dans sa plus large étendue. Et puis ce film met également à l'honneur le poète Jean-Pierre Lemel, qui était le promoteur de cette exposition, qui a entouré de ses conseils les élus et les personnalités de la commune qui avaient eu envie de participer à cette manifestation en faveur de l'art. Donc Jean-Pierre Lemel est une figure vraiment très importante parce que c'est un poète qui est très ouvert aux autres et qui vivait dans l'amitié des peintres et des sculpteurs. Donc je pense que si autant d'artistes ont pu se rassembler à Passy, c'est en partie grâce à lui. Hein. Geoffroy, tu peux le... Oui, en effet. Et puis, Godefroy de Maupoux, encore une fois, merci, parce que même si on a des archives, je peux parler aujourd'hui au nom du CREA, boîte que j'ai ouverte après le décès d'Anne, où du coup, il y en avait, c'était pas une boîte, c'était un bureau, il y en avait du sol au plafond, de gauche à droite, donc c'était... Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et puis finalement, les archives, elles ne s'arrêtent pas hier, elles continuent aujourd'hui. Et puis Godefroy, du coup, je me permets de remercier le film que tu as fait au passage, parce que les archives continuent. Jean-Pierre Lemel est du coup interviewé devant les sculptures qui nous restent aujourd'hui. Et donc c'est une archive aujourd'hui qui, pour le CREA, pour nous, pour Passy, n'a pas de prix. Voilà. Et puis Geoffroy Tobé a donc publié un très bel album qui est une rétrospective à la fois de l'exposition de 1973, mais il a également pu développer dans cet album l'ensemble des courriers, des textes qui ont été faits à cette occasion avec les coupures de journaux et toutes sortes d'informations qui n'ont pas eu une audience uniquement locale, mais qui ont eu une audience internationale. Et je pense que c'est peut-être utile de rappeler que si Passy a été choisi comme lieu de cette exposition, c'était aussi en harmonie ou en miroir avec l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, qui était aussi un haut lieu de l'art moderne. Si je peux continuer par rapport au... Oui, il faut aussi évoquer sans doute le fait de la reconversion des sanatoriums au plateau d'Assy. Donc c'est aussi une histoire de regroupement. Il y a eu donc les sanatoriums avec la tuberculose qui étaient moins présentes, donc une
un regroupement finalement, et pas uniquement des sanatoriums, mais aussi des agences de tourisme. Donc il y a eu une vraie association Sculpture en montagne qui s'est créée, et c'est par les idées rassemblées que cet événement a pu en effet exister. Si je peux continuer du coup un petit peu sur l'ouvrage. Donc en effet, quand j'étais un peu désemparé quand j'ai ouvert les portes du CREA, que j'ai ouvert les portes du bureau d'Anne et que j'ai vu cette quantité d'informations, finalement ça remonte à pas très longtemps, parce que Anne est décédée en 2022. En octobre, on a commencé à discuter avec Delphine, d'abord de l'identité visuelle, mais Delphine aussi, et je tiens à te remercier au passage, parce que Delphine, au lieu de penser nécessairement à un catalogue des 50 ans, elle m'a dit je préférais avoir une brochure du CREA. Ce qui était la plus belle invitation finalement pour nous aider à poursuivre le CREA. Pour poursuivre une association, il faut des projets, et du coup j'ai trouvé que cette invitation était très belle. Ça m'a permis aussi de me focaliser sur certaines archives en particulier, parce que quand j'ai vu les archives du CREA et d'Anne, ça parle de tout. Ça parle de l'architecture vernaculaire, ça parle des chapelles sanatoriales, ça parle des sanatoriums, ça parle de l'église Notre-Dame de Tougrasse, et puis ça parle également de sculpture en montagne, poème dans l'espace. Donc digérer un petit peu tout cet héritage, c'est quelque chose d'assez colossal. Donc commencer par une brique, et puis la brique de sculpture en montagne, poème dans l'espace, c'était finalement parfait. Se focaliser du coup sur ce que je vais appeler une boîte à archives, parce que sculpture en montagne, c'était les archives du CREA, c'était beaucoup de choses. C'était des textes déjà écrits en 2001, en 1999, une tribune libre de Géraldine Collot qui s'appelle Sculpture en péril, et qui porte bien son nom, qui parle d'héritage de sculpture et du fait d'en prendre soin. Mais il y avait également d'autres choses, des coupures de presse, des photos de l'événement de Livre en Folie qui avait eu lieu en 72 pour acclimater peut-être un petit peu le public, et surtout, Michel, tu parlais de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, et c'était aussi un premier événement pour mettre en relation les artistes de l'église, mais aussi les artistes de sculpture en montagne qui arriveraient en 73. Donc, pour continuer un petit peu sur cet ouvrage, voilà, merci Delphine encore une fois pour cette invitation. Un mélange d'archives, un mélange aussi quelque chose de très important qui a peut-être été souligné avant. Et puis encore une fois, merci Godefroy pour ton soutien à ce niveau-là, mais on a eu des dons. Il y a eu un appel à témoignages, et donc la mairie a eu une réponse de Jean Carat, mais du côté de CREA, on a eu aussi une réponse d'un ancien enseignant de l'école primaire du Plateau d'Assy qui s'appelle Guy Lyonaz, et qui a fait don de 70 diapositives de 73 et qui documentait du coup tout cet événement. Et ce qui était un don sans prix, parce qu'il l'avait fait lui pour ses élèves, pour présenter le travail en classe, et nous on s'en est servi pour les numériser, merci Godefroy encore une fois, et pour illustrer finalement une grande partie de ce catalogue. On parle d'une vingtaine de sculptures, 24, quelque chose comme ça. Non, oui, artiste, mais pas sculpture. Et moi, enfant, je suis né en 81, l'événement date de 73, et je n'avais pas finalement de vision de ce qu'était cet événement. Et ces diapositives, je dirais qu'elles sont très importantes pour ça, pour nous permettre de comprendre finalement ce qui s'est passé, en avoir une vision un peu plus claire. Et cet album est illustré avec une couverture qui est signée de Geoffroy Tobé, à la fois avec la très belle lithographie qui l'illustre et que vous voyez certainement défiler en fond d'écran, et puis aussi avec la conception graphique qui est tout à fait soignée et tout à fait élégante. Et ça donne vraiment un album d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Et c'est vraiment une page de l'histoire du plateau d'Assy et de Passy qui est vraiment indispensable pour garnir une bibliothèque. C'est vraiment une réalisation très, très soignée. Je veux bien juste dire une anecdote sur ce visuel de couverture. Donc moi, j'ai appris les arts graphiques. Donc j'ai travaillé avec Anne dès que j'étais diplômé pour mettre en page son premier livre, Montagne magique, mais aussi tous les catalogues d'expositions qui ont été réalisés au plateau d'Assy. Et puis j'ai doucement glissé vers la lithographie, parce que le graphisme, c'est beaucoup de temps devant l'écran, et puis c'est pas ce que je voulais faire. Et j'avais fait en fait une lithographie en 2018 et que j'ai présenté à Delphine quand j'ai fait l'identité visuelle de l'événement. Et finalement, il y avait tout ce qu'il fallait pour sculpture en montagne, poème dans l'espace. Donc peut-être que c'était
un acte manqué, un accident, mais le rond pourrait représenter Calder, la montagne derrière avec cette pointe verte, le poème par la lune et puis l'espace par la plein noir derrière. Donc c'était pas voulu, mais 5 ans après, finalement, ça collait parfaitement à cette identité visuelle. Donc toute une symbolique qui est aussi un hommage rendu à Anne, qui a beaucoup fait pour justement que la mémoire d'Assy ne s'efface pas et pour que le mystère d'Assy soit percé par ses successeurs et par tous celles et tous ceux qui s'occupent du patrimoine dans la commune. Et ce qui est remarquable, c'est que aujourd'hui, grâce à Delphine, à Geoffroy, à Françoise, il est de nouveau offert aux habitants de la commune et du plateau du beau. Ce que Quinault disait, il faut donner et avoir du beau. Et vraiment, je pense qu'on est servi là sur la commune. D'une part parce qu'on peut trouver au stand du Créa les remarquables monographies que Anne avait composées grâce à l'aide de Geoffroy sur Calder, sur Quinault, sur Ferraud, et qui étaient vraiment remarquables dans leur composition. Et puis là, cette année, il a été offert de pouvoir découvrir des artistes contemporains, notamment des sculpteurs contemporains, et notamment Maxime Descombes, dont Françoise Joly est la présidente de l'association qui perpétue sa mémoire. Donc notre enfance au plateau d'Assy, on allait à l'église du plateau et on était très contents de se retrouver devant un Matisse, un Bonnard, un Rouault. Et pour nous, c'était absolument normal. Et Maxime Descombes, alors c'est un homme qui a eu une tuberculose et qui, normalement, devait être opéré par le docteur Joly au plateau d'Assy. Et en fin de compte, il a été opéré à la Guiche par le docteur Joly, mais l'autre. Donc voilà, donc on l'a connu, on avait 8 ans. Et pour nous, comme Ladislas Quinault, c'est des gens qui faisaient partie de notre entourage. Donc c'est une chance. Et surtout que Maxime, en 1947, donc il est hospitalisé à la Guiche, et il va passer 1 an sans sortir de son lit. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant 1 an sans sortir de son lit? Il a une tuberculose, et en fin de compte, il est soigné, mais il va passer son temps à réfléchir. Il est au départ sculpteur et il fait du funéraire. Et en fin de compte, c'est un jeune homme qui est sorti de l'école à l'âge de 8 ans parce qu'il y a la guerre de 14-18. Ensuite, il est placé dans une famille d'agriculteurs parce qu'en fin de compte, il faut bien ramener de l'argent à la maison. Et donc, il va rencontrer un tailleur de pierre dans une carrière près de ce lieu. Il a 15-16 ans. Et ce tailleur de pierre, qui est un Italien émigré, va lui apprendre à sculpter. Mais il va faire du funéraire et des portraits. Il va rencontrer un certain nombre de gens et petit à petit, il va évoluer. C'est quelqu'un qui a des doigts en or et qui va réfléchir sur son rôle dans la société. Est-ce qu'il va faire de l'argent avec ses sculptures ou est-ce qu'il va essayer de faire autre chose? Pendant 1 an, dans ce sanatorium, il réfléchit et il passe de la sculpture classique au sériel. Alors le sériel, c'est... comment je vais vous expliquer ça? C'est en fin de compte prendre un carré. Vous prenez un carré et vous allez le plier 1/3, 1/3. En fin de compte, vous allez obtenir une première sculpture. Et cette première sculpture, en la travaillant dans l'espace, vous allez lui donner un sens. Et Maxime Descombes a commencé à écrire des poèmes et écrire sur la sculpture. Il avait 10 ans. Et il a écrit jusqu'à l'âge de 93 ans, quand il est décédé. Et toute sa vie, il va travailler sur qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, comment exprimer ma sculpture, pour qui, pourquoi et comment. Alors vous avez 5 sculptures qui sont présentées au plateau d'Assy. Vous avez Flore, faune, minérale, qui est au parc Biolay à Chède. C'est une sculpture des années 60 sur l'écologie, années 60. Et donc il va travailler là-dessus aussi
pour ne pas impacter la terre. Ensuite, vous allez avoir cette sculpture qui est un don qu'on fait à la commune de Passy. Et cette sculpture est une sculpture sérielle. Elle s'appelle Cœur ouvert. À quoi ça sert d'avoir un cœur? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir cette sculpture qui est devant l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, qui est une sculpture sérielle, c'est-à-dire ces deux éléments sur un socle et elle tourne avec le vent. Et cette sculpture, il l'a faite au moment, quand il faisait partie du groupe Espace et du groupe Mesure, dans les années 50, et où il était avec Fernand Léger, qui était le président du groupe Espace. Dans le parvis des Fils, vous avez une image avec une autre sculpture qui est la grande sœur de celle-ci et qui s'appelle Oblique Mobile. Ensuite, vous avez celle-là, qui est une que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Nous. Nous, nu, ensemble, un, ensemble. Et en fin de compte, elle veut dire, en fin de compte, ce que Maxime pensait à la fin de sa vie, de son passage sur Terre. Cette sculpture, elle a été faite pour être aux écuries de Saint-Hugues de Cluny, et elle est entourée de 81 mètres carrés de tapisserie sur le même sujet. Alors, je pourrais parler des heures sur Maxime Descombes. Et je crois qu'il faut surtout aller voir ces sculptures, que ce soit à Plénejou, que ce soit au plateau à côté du centre culturel, ou que ce soit au parc à Chède, parce que ce sont vraiment des sculptures qui ont une âme, qui transmettent un message oui, à la fois de beauté et puis d'ouverture sur le monde, je crois. Oui, et je vous conseille d'aller à l'office de tourisme, où il y a une sculpture qui s'appelle Alambi. Et cette sculpture, c'est sur l'enseignement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Maxime Descombes, il a eu un prix, le deuxième prix à Milan, et on lui a proposé deux galeristes, un japonais et un américain, lui ont proposé d'acheter toutes ces sculptures et de faire de l'argent. Et en fin de compte, il a dit non. Il a travaillé pour le 1% Malraux. On a une trentaine de sculptures dans les lycées et les collèges. Et avec chacune de ces sculptures, on a un travail sur l'enfance, sur l'apprentissage et sur la réflexion d'être enseignant et d'être élève en France. En tout cas, il est frappant de constater qu'à la suite d'un événement qui ont mis leur vie en jeu, des artistes ont sublimé leur passion pour pour composer vraiment de grands chefs-d'œuvre et qui se sont inscrits dans la durée. Et là, hop, c'est passé trop vite, on est repassé à Calder, mais tout à l'heure, il y avait une photo de l'œuvre de Maxime Descombes. Voilà. Donc, c'est important parce que d'avoir rassemblé ces œuvres de Maxime Descombes sur le plateau, parce que cela montre une continuité et c'est aussi une action d'ouverture, vers peut-être non pas une reconversion nouvelle de la station, mais cela montre aussi que alors que l'on parle du réchauffement climatique, des difficultés que vont avoir les stations de ski, etc., c'est important de trouver des activités nouvelles et qu'au plateau d'Assy, des activités autour de l'art, c'est quand même une reconversion ou une succession d'actions très importantes. D'assurer la promotion de l'art au plateau et de ne pas d'aller encore plus loin que l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, que la route des sculptures. Je veux dire, cette nouvelle exposition et ces nouvelles sculptures donnent une dimension supplémentaire à la station. Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la commune de Passy quand même est dotée d'un patrimoine absolument hors norme et qui peut, pour autant, comme je l'ai écrit pour Geoffroy, on peut passer à côté de ce patrimoine.
passer à côté. Alors, soit passer à côté physiquement, c'est-à-dire côtoyer. C'est l'avantage, puisque ce patrimoine, il est accessible à tous, et ça, c'est vraiment une ligne directrice, et ça répond à une volonté, une intention depuis les débuts, hein, et depuis même le geste inaugural du décor de Notre-Dame de toute grâce avec le père Couturier et le chanoine de Vémy. C'est vraiment ouvrir, aller vers l'autre, être accessible. Et le geste proposé par les artistes en 73 était celui-ci aussi, sortir l'art des musées, le rendre, l'approcher au mieux du plus large public, rendre accessible quelque chose qui résonne aussi dans le parcours et dans les intentions et gestes de Maxime Descombins. C'est aussi pour ça que Maxime Descombins a toute sa place sur Passy. Et cette... on peut passer, je disais, on peut passer à côté d'eux, donc côtoyer, être dans la proximité spatiale, mais aussi passer à côté d'eux. On peut passer à côté de quelque chose, c'est-à-dire l'ignorer ou le louper, le rater. Et ça, c'est quand même fort dommage. On peut passer, quand on passe à côté de ces œuvres majestueuses, sans les voir. Donc il y a un travail, je pense, qui est inachevé, mais inachevable non plus, qui est à prolonger, qui est perpétuel, d'attirer le regard, de faire comprendre, un travail pédagogique, de mise en lumière, d'explication. Et ça, c'est en permanence. Et je pense que ça traduit aussi... le prolongement. Je pense que prolongement, c'est un maître mot. Un prolongement aussi bien alors en termes d'art, de transmission, de mémoire, d'accompagnement. Une œuvre d'art, c'est un être vivant, un être qui vit. Et on en a parlé longuement avec Geoffroy autour justement de sculptures en péril. C'est un être vivant qui a besoin aussi de soins, qui a besoin d'accompagnement. Et c'est un prolongement aussi dans les relations entre une œuvre d'art et le public. C'est un prolongement entre les détenteurs d'une mémoire et les apprenants ou ceux qui ont besoin de connaître cette histoire. Et puis voilà. Donc et je pense que tout ceci correspond bien à la route de la sculpture, finalement. La route de la sculpture à Passy, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un parcours, et c'est aussi bien un parcours spatial que temporel, mais aussi relationnel. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut vraiment remercier Delphine Chatrian pour tout ce qu'elle a fait pour justement perpétuer cette mémoire d'Assy. Et on peut remercier aussi la municipalité de Passy d'avoir compris que l'art était aussi une explication du monde et qu'il était très important, surtout par les temps que nous traversons aujourd'hui et qui ne sont pas forcément toujours faciles à assumer. Il est important d'avoir compris que l'art était aussi une façon d'apporter du bonheur, d'apporter du plaisir de voir et de méditer sur ce qui est beau et sur ce qui doit rester de façon définitive, je dirais. Et donc ça, je pense que c'est important. Et puis, je pense que c'est important aussi d'avoir poursuivi l'œuvre d'Anne Tobé, Geoffroy. Oui, et puis je voulais aussi mentionner quelque chose, c'est un petit coup de pub au passage, mais je voulais aussi mentionner la Crèmerie, qui est un espace d'art contemporain créé par Emmanuel Lacoste au plateau d'Assy. Et du coup, les planètes se sont alignées. Il y a eu une invitation qu'il m'a faite au décès d'Anne en me disant si un jour tu veux exposer, les portes de la galerie se sont ouvertes. Et puis j'y ai pensé, et puis les choses sont un peu retombées. Et puis Emmanuel m'a rappelé en début d'année en me disant quand est-ce qu'on fait ton exposition? Donc moi j'étais bien occupé parce qu'on était en train de travailler sur l'identité visuelle avec Delphine et puis la mairie. On était en train de travailler encore une fois avec Delphine mais aussi Françoise, parce que Delphine a fait une réponse à Sculpture en péril en 2023 en remettant les choses dans le temps. C'était
finalement une critique de l'état de conservation des sculptures, mais en 2001. Et nous sommes en 2023, et en plus de 20 ans, forcément, il y a des choses qui se sont passées depuis. Françoise a également participé avec un dernier chapitre consacré à l'œuvre de Maxime Descombins, et surtout sa position dans le catalogue est pensée parce que c'est la dernière sculpture qui fait aujourd'hui partie de la route de la sculpture contemporaine. Donc je voulais remercier Emmanuel au passage. Donc depuis 7 ans maintenant, donc 7 saisons, il organise des expositions d'art contemporain au Plateau d'Assy. Donc on est ravis en tant que... Je vis à San Diego aujourd'hui, mais je me sens passerand, voilà, un enfant du plateau. Et juste pour simplement vous inviter à aller voir cette exposition, et cette exposition, je l'ai pensée comme une continuité finalement à l'anniversaire et surtout aux sculptures. Donc j'ai éclaté les pages de ce catalogue sur une partie des murs de la crèmerie. Il y a également un documentaire, ou plutôt c'était des sources d'inspiration que j'avais, parce que je devais travailler à San Diego pour monter mon exposition. Je peins, mais du coup j'ai peint sur papier. Et finalement, le dernier jour de l'anniversaire, ça s'est terminé à dimanche vers 16h. J'avais un avion le lundi, et puis je sentais que quelque chose n'était pas fini. Et j'ai pris mon appareil photo et je suis allé... faire des gros plans finalement des 5 sculptures qui sont restées sur le territoire de Passy. Donc les 4 portes, les 4 sculptures des 4 portes, des 4 cheminements, et puis Semser qui nous reste aussi sur la place. Et finalement, malgré cet anniversaire, j'avais jamais regardé les sculptures de si près. Et donc Calder, c'est découvrir des boulons. Découvrir des boulons qui, même si une rénovation a eu lieu en 2002, la rouille déjà commence à s'installer. C'est découvrir aussi des graffitis, c'est découvrir des traces de doigts, des empreintes, des coups de pied, des rayures, un peu suspectes, parce qu'elles sont vraiment très horizontales, donc on se demande, on sait que le hasard ne fait pas ça. Voir Cardenas, Cardenas a une histoire aussi, a été embouti un jour par un camion qui déversait des gravats dans le ravin derrière, donc la sculpture a été retrouvée penchée. Donc c'est toute une histoire. C'est la statue de Pleine Joue. Ce sont les 2 totems qu'on voit en montant à Pleine Joue. Voilà. Donc c'est un travail que j'ai pensé en peinture, parce que c'est mon médium, mais c'est un travail en hommage à ces sculptures, à la matière, à l'époque, au temps qui passe également. Donc c'était une invitation pour faire une exposition personnelle, mais c'était surtout pour moi une opportunité de montrer des archives du Créa, car elles sont dans le catalogue, mais elles sont également, et des archives originales, sous une vitrine. Ce catalogue, l'exposition organisée par Delphine le mois dernier, et les conférences qui s'en sont suivies, et puis aussi le film de Godefroy, sont des invitations à comprendre ce que l'on voit et ces statues devant lesquelles on est passé peut-être trop souvent sans les voir et sans comprendre le sens qu'elles développaient. Et je voudrais dire aussi que Passy est une ville tout à fait remarquable parce que c'est vraiment une ville de culture, d'art et d'histoire, comme l'aurait voulu Anne. Et c'est une ville qui consacre aussi beaucoup de son énergie, beaucoup de l'énergie de ses élus, à promouvoir la peinture et la sculpture. On l'a vu tout à l'heure, le patrimoine avec l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, ce qui fait des émules d'ailleurs, parce qu'on a, lors de ces journées d'exposition, on a le pâtissier de la cuisine municipale qui a recomposé le Christ de Germaine Richier en chocolat. Donc vous voyez, l'art est des éléments infinis d'inspiration. Et puis, c'est aussi une ville qui est consacrée à la musique avec le violon lunaire, qui est consacrée à la nature avec le remarquable Jardin des Cimes et ses statues éphémères, qui est aussi tournée vers la littérature parce que, je veux dire, on bénéficie du soutien indéfectible des municipalités successives depuis 33 ans. Donc voilà, c'est une ville qui est vraiment tournée vers tous les modes d'expression artistique. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Mais là, il y avait une question, madame. Oui, je voulais demander à Geoffroy jusqu'à quand elle est l'exposition à la crèmerie. Alors l'exposition, Emmanuel, étant donné qu'elle parlait du plateau d'Assy, elle parlait des sculptures, il a voulu la prolonger jusqu'aux Journées européennes du patrimoine et un peu plus loin, donc jusqu'au 24. Oui, jusqu'au 24 septembre. Les sculptures prêtées de Maxime Descombins, elles sont là jusqu'à quand? Les Journées du patrimoine aussi. J'ai juste par rapport à...
juste par rapport justement en rapport avec les dates et puis les différentes actions et opérations encore en lien avec la sculpture à Passy, je peux que vous conseiller de consulter les carnets de rendez-vous du Pays d'art et d'histoire, puisque tous les rendez-vous sont inscrits ici. Donc on a l'exposition de Geoffroy Taubé à la Crèmerie, et puis la suivante aussi de Martinez, consacrée à la sculpture aussi. Les journées du patrimoine, toutes les actions proposées dans le cadre des journées du patrimoine sont inscrites aussi dans ce carnet de rendez-vous. Et puis on aura même, dans le cadre de la saison culturelle au Parvis des Fises, un spectacle aussi tourné sur la sculpture, puisqu'on va accueillir un ballet sur Rodin de l'Hôtel Dieu. Voilà. Voilà. Mais je vous invite à consulter cet agenda culturel dans lequel sont répertoriées les actions encore en lien avec Sculpture en montagne des 50 ans, un poème dans l'espace. Et c'est parfaitement identifiable puisque le visuel est repris aussi dans les carnets de rendez-vous. Vous avez toutes les dates et informations utiles. Et sur l'agenda que vient de vous présenter Delphine, vous verrez aussi le programme du Festival des Hauts Plateaux qui est à Plaine-Joux et qui est une très belle réalisation de théâtre populaire en plein air. C'est accessible à tous et encore une fois, ça permet l'accès à la culture à des personnes qui peut-être n'y auraient pas pensé si on ne leur avait pas offert la possibilité d'assister à de tels spectacles de qualité. Monsieur ? Comment on peut revoir le film de 3 Alors, il faut lui demander. Qui est-ce qui posait la question? Le film, est-ce qu'on peut encore le voir quelque part? Est-ce qu'il y a un CD qui a été Oui, il est sur Internet. Il va repasser aux Journées du patrimoine. Oui. On va le projeter. Et puis sinon, vous pouvez le voir sur Internet, sur la page de la mairie. Il y a une collection qui est liée à tout ce qui touche aux 50 ans de montagne, de poème dans l'espace, de l'événement de 73. Donc il est dedans. Voilà. Donc vous allez sur YouTube, mairie de Passy, vous trouverez. Et puis vous pouvez aussi consulter sur Internet l'ensemble des films de Godefroy de Maupoux qui ont été consacrés au plateau, que ce soit au Jardin des Cimes, que ce soit là à la route des sculptures, et ou à d'autres, ou que ce soit le très beau film qu'il avait fait l'année dernière en croisant le regard que deux écrivains, à savoir Hemingway et La Maillard, pouvaient avoir sur la route des Fises. Et donc vraiment on peut le remercier et c'est vraiment un grand bonheur que de pouvoir avoir un cinéaste de cette qualité dans la commune. Tu voulais poser une question ? Non ? S'il n'y a pas de questions, donc oui, encore une question. De part et d'autre de la passerelle, il y a eu des sculptures qui, au moment, il ne reste plus grand-chose. Oui, alors c'est une œuvre intitulée Les Regardeurs, donc, qui est composée de 10 pièces en fait, 10 mâts surmontés de miroirs convexes. Et alors, les regardeurs sont un peu maudits, je vais vous dire, parce qu'ils n'ont pas pu être inaugurés correctement. Ils ont été installés en contexte sanitaire Covid. Voilà. Ensuite, donc, ils ont été installés et très vite dégradés. C'est-à-dire que probablement certains ont pris les regardeurs pour des jeux, voilà, auxquels se suspendre. Voilà. Donc il y a quelques mâts qui ont été dégradés comme ça d'une part. Ensuite, peut-être, je crois, 6 jours plus tard, 6 jours après cette dégradation-là, qu'on a constatée assez rapidement, il y a eu un orage et qui s'est produit, voilà, comme ça arrive assez souvent ici, sauf que là, c'est tombé sur des mâts, et de l'autre côté de la passerelle, c'est-à-dire côté lac Vert, et là, il y a 2 mâts qui ont été endommagés, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les regardeurs. Voilà, donc ça, ils
Ils sont tombés. Ok. Ensuite, il y a eu de nouvelles dégradations, alors qu'on était en train de préparer justement la réparation, de réfléchir avec les artistes à comment réparer, peut-être comment renforcer. Enfin bon, voilà. Et donc, cette œuvre n'a toujours pas été inaugurée parce qu'elle n'est toujours pas en place intégralement. Et là, c'est en cours de réparation. En cours de restauration, les artistes donc interviennent et voilà, donc on garde espoir d'inaugurer correctement, d'installer correctement et de pouvoir inaugurer avec toutes les pièces l'ensemble de la sculpture en fait. Les œuvres d'art sont comme la montagne, il faut les respecter, ne pas les profaner et surtout les inscrire dans la durée. Et cette inscription des œuvres d'art dans la durée est importante parce que c'est ce qui les met en valeur et c'est ce qui montre qu'effectivement il y a une transmission d'une génération à l'autre. Mais Passy s'est singularisé il y a une vingtaine ou une trentaine d'années à Plenjou sous l'égide du docteur Soudan, hein, dont je salue la présence de sa fille ici, Marie-Christine. Il avait organisé un festival de sculpture sur glace. Et là, c'était vraiment l'élégance de l'art, parce que c'était des statues qui étaient, pour certaines, vraiment magnifiques, qui étaient de véritables projets étonnants et qui fondaient comme la neige au soleil ou comme la glace au soleil, d'autant que Plenjou est une station particulièrement ensoleillée. Donc c'était vraiment à la fois très, très beau de voir ces sculptures qui luisaient dans le soleil et de les voir fondre très rapidement. L'art doit-il être éphémère ? Comme le salon va fermer dans quelques minutes, je crois qu'on pourrait dire qu'il doit s'inscrire dans la durée, il doit être durable, mais il peut être éphémère sous certaines circonstances, lorsque cela sert le message que l'artiste veut transmettre dans un élan romantique ou philosophique qui lui permet de réfléchir ou de donner à réfléchir sur la futilité des situations et sur le sens de la vie. Est-ce que vous auriez un message à transmettre s'il n'y a plus de questions ? Est-ce qu'on peut avoir d'autres statuts dans le futur ? C'est vrai que c'est formidable. Et alors ce mouvement qui continue, c'est formidable aussi. Et en fait, je parlais tout à l'heure de patrimoine complètement incroyable sur la commune de Passy, mais c'est lié aussi à une histoire qui est assez unique, je pense. C'est-à-dire que les municipalités se sont succédées, les municipalités différentes se sont succédées, mais à chaque fois, le relais a été passé. Et donc, à chaque municipalité, il y a de nouvelles sculptures qui sont arrivées. Et donc, ce prolongement, il s'est fait vraiment dans la continuité, indépendamment des variables... Des variables temporelles liées à la vie d'une collectivité locale. Et ça, c'est absolument remarquable. Voilà. Chaque municipalité a prolongé cette histoire à sa façon. Ouais. Peut-être préciser celle qui va rester. Ce qui va rester. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais oui. Oui, donc là, voilà, par exemple, là, il y en a deux qui viennent prolonger la collection. Donc, Cœur ouvert, dont Françoise Joly, de Maxime Descombins, dont Françoise a parlé tout à l'heure, et puis Mécanique céleste, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, de Philippe Palafret, qui est installé dans le parc Biolay. Et voilà, donc on a parlé de Monsieur Soudan tout à l'heure aussi. L'un des gestes aussi a été en 1989 de déplacer deux sculptures qui étaient là depuis 1973. Et donc ça, c'est à lui qu'on le doit, en 89. Et en 1973, les sculptures, elles étaient plutôt installées sur les hauteurs de Passy, puisque l'idée, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accompagner. L'un des enjeux forts, c'était d'accompagner la reconversion des sanatoriums
donc qui concernait quand même plutôt le plateau d'Assy. Et donc c'était une invitation à découvrir les hauteurs de Passy par des cheminements et d'une façon différente, avec des parcours jalonnés, artistiquement jalonnés, en poésie et en sculpture. Et à partir de 89, donc, eh bien, ce patrimoine artistique a été déplacé. Donc, il y a 2 sculptures qui sont descendues, qui sont rapprochées du chef-lieu. Et dès lors, les sculptures suivantes qui sont arrivées se sont installées à différents endroits de la commune. Donc, la collection, maintenant, elle s'étend vraiment sur 15 km et sur tous les hameaux pratiquement de la commune, voilà, sur le territoire. Oui, je voulais dire aussi une réponse à cette question, parce qu'en effet, il y a eu des événements distincts. Il y a eu Sculpture en montagne, Poème dans l'espace, qui est donc en 73 et qui était une sculpture, une exposition éphémère, qui était pour l'été. Et c'était une chance pour la commune, pour la ville, de pouvoir garder 5 sculptures de cet événement. Et transformer ça par la suite en une route de la sculpture contemporaine, c'était une très bonne idée. Et en effet, avoir encore des sculptures plus à la suite, bien sûr, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est que c'est bien d'avoir des sculptures, mais il faut aussi s'en occuper. Et c'est l'entretien des sculptures existantes, et notamment celles par quoi tout a commencé, donc en 73, eh ben, elles ne sont pas toutes des mêmes matériaux. Ferraud, qui est la première après Passy, est en acier inoxydable, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être celle qui durera le plus longtemps. Delphine utilise un mot dans sa réponse à Sculpture en péril. Elle parle de dégénérescence, elle fait des liens aussi avec l'humain. Et voilà, c'est peut-être que ces sculptures ont un temps de vie. Mais elles ne sont pas toutes en acier inoxydable. Semser a été rénové déjà 3 fois, 2 fois en présence de l'artiste. Sans l'artiste, aujourd'hui, et puis j'emprunte un peu aussi tes mots, on doit prendre des décisions sans lui. Cardenas, qui sont ces 2 totems pour monter à pleine joue, c'est de l'iroko, c'est du bois, ça grisonne avec le temps, peut-être que ça se consolide aussi un petit peu, mais ça reste du bois. Donc ça reste aussi quelque chose qui doit être entretenu. Calder a été entretenu en 2002, donc normalement quand on rénove une sculpture de Calder, il faut apparemment complètement la désosser et la reprendre, et puis après la réassembler. Ce n'est pas chose qui a été faite en 2002. Donc bien sûr, avoir plus de sculptures, tout le monde souhaite ça, mais il y a aussi, voilà, et ça c'est le centre de recherche et d'études sur l'histoire d'Assy qui parle et qui tient à ce patrimoine et qui insiste sur le fait que l'entretien est aussi important et qu'il ne faut pas oublier celle qu'on a déjà. Je me souviens des déchets humains qui étaient en état lamentable pendant longtemps. Oui. Je faisais plein auprès du maire à l'époque, et j'avais participé à la restauration. Il y a une première restauration dans les années 80. Je travaillais à Passy à l'époque. Moi, quand je voyais mourir tout ça, j'étais outré. Et il y a peut-être, je rebondis sur ce que vous dites, parce que déjà, il y a eu une confusion dans le titre. On l'a appelé l'échelle humaine, mais son titre est la grande échelle. Et le problème aussi avec cette sculpture, c'est qu'elle a majoritairement choqué. Parce que des choses peuvent être vues comme vulgaires, ou alors que l'histoire de la grande échelle est assez poignante. C'est une critique de la société. C'est un A d'Afrique composé par 2 personnages, et avec la société occidentale qui essaye d'y grimper pour s'accaparer un sac d'or qui est à son sommet. Donc quand on n'a pas les tenants, quand on n'a pas les clés de lecture, eh bien, en effet, elle est difficile d'interprétation, cette sculpture. Alors que quand on connaît l'histoire, quand on sait que la tête qui est au sommet, c'est la tête de Jean-Pierre Lemel qui a créé Sculpture en montagne, Poème dans l'espace, quand on sait que la personnage au pied de la sculpture avec des fleurs à la place des pieds, eh ben, c'est le poète qui n'est pas intéressé par le sac d'or, donc il est coincé, il ne peut pas monter en haut de l'échelle. Donc quand on a ces clés de lecture, eh ben, la sculpture, on la voit bien évidemment d'une façon différente. Ce qui montre bien que les œuvres d'art transmettent un message, que ce soit celui de l'échelle humaine ou que ce soit celui du Christ de Germaine Richier, qui a fait l'objet aussi de beaucoup de polémiques, alors que le sens que l'artiste voulait lui donner était certainement de partager la souffrance des personnes malades qui étaient hospitalisées au plateau.
Voilà. Donc, à chacun aussi de pouvoir trouver l'interprétation qui est la sienne dans la méditation devant une œuvre d'art. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander un mot de conclusion à nos invités parce qu'on est rattrapé par les exigences de sécurité. Donc, quelles sont les perspectives, Delphine, quelles sont les perspectives artistiques à la fois du moment et de l'avenir pour Passy? Ah ben, elles sont multiples, alors donc je vais abréger. On pourrait parler des heures encore de tout ça, d'art et des sculptures à Passy, il y a de quoi dire. Et donc on va abréger, je pense. Mais je voulais saluer l'ensemble des municipalités en fait, qui depuis 1973 permettent le prolongement de cette histoire du CREA, créé par Anne Taubé, bien sûr, qui est cet organisme indépendant et extrêmement précieux, justement, peut-être sans doute garant, c'est ça que j'aime aussi dans cette entité, garant aussi de la préservation et de la passation, de la transmission, au-delà des vicissitudes municipales ou autres. Et puis, un petit mot aussi pour remercier la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc et puis le conseil départemental de Haute-Savoie, de collectivités qui ont participé et qui ont aidé la commune à monter les différentes actions, enfin tout le programme de l'année 2023, année de la sculpture à Passy. Et puis, voilà. Et puis remercier la famille Taubé du fond du cœur. Voilà. Geoffroy, à quand une exposition à Beaubourg à la fin des travaux en cours? Me concernant, ce sera peut-être une exposition du CREA, oui, ce qui est déjà le cas à la crèmerie et au plateau d'Assy. C'est un beau mélange. Ce qui est déjà beaucoup. Mais l'actualité de Maxime de Combin, ce sont les prochaines journées du patrimoine? Aux prochaines journées du patrimoine, donc il y a possibilité de faire le tour des différents lieux avec des explications si des gens sont intéressés. Et on a un site qu'on vient de refaire où vous trouvez toutes les explications et toutes les expositions qu'on fait depuis à peu près 25 ans. Voilà, et merci. Voilà ce que je dis. Merci à nos invités. Je pense qu'on peut saluer les initiatives individuelles et collectives et la volonté partagée des associations et de la commune et de la communauté de communes pour faire vivre la station à travers des actions culturelles qui sont complémentaires dans différents modes d'expression artistique qui permettent d'apporter beaucoup de plaisir et de bonheur et peut-être aussi certains temps de réflexion, que ce soit aux habitants qui sont qui vivent dans l'intimité de ce qui est beau, mais aussi aux hôtes de passage qui peuvent effectivement méditer et contempler ce que l'on leur donne à voir. En tout cas, merci de votre présence et encore, je vous remercie de la patience dont vous avez fait preuve pour attendre et comprendre les modifications d'horaire que l'on a dû assumer cet après-midi. Voilà, merci.